Je suis trop contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo produit terminé. C'est vrai qu'au début je le faisais tous les mois et j'avais pas forcément beaucoup de produits à présenter. Donc là j'ai attendu que le carton soit plein et Dieu sait qu'il était plein. Du coup je vais pas faire comme d'habitude. Là je vais diviser en 3 parties. Donc d'abord je vais vous présenter les parfums que j'ai terminés. Ensuite, les produits soins, corps, douche, etc. Enfin voilà, les produits soins. Et on terminera par le maquillage, en sachant que j'ai terminé pas mal de produits de luxe ces derniers mois. Donc on va commencer par le parfum tout de suite. Ah oui, petite précision, si jamais le maquillage que je porte, alors pas la bouche, mais en ce qui concerne le teint et les yeux, si jamais ce maquillage vous intéresse, c'est le maquillage que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Je vous le mettrai dans le petit. En ce qui concerne les parfums, j'en ai terminé 3. Donc le premier, c'est un de chez Gucci qui est très sale. C'est le Gucci Guilty qui se présente comme ceci. C'est un 75. Alors, mes parfums habituellement, je les prends en 30 quand c'est des parfums de luxe, hein, comme ça. Hein. Et j'aime bien changer régulièrement ou me reprendre si vraiment c'est un parfum que j'ai kiffé. Bah après, si je l'ai kiffé, au lieu de le prendre en 30, je le prends dans un. J'ai le chat qui est passé derrière, qui a fait bouger tous les éclairages. Bref, quand je l'aime bien, je le prends en format plus grand. Bref, le Gucci Guilty est sorti il y a très très longtemps. Je pense qu'il y a peut-être pas une dizaine d'années, mais il y a au moins, je dirais, 7 ans. Et du coup, quand j'avais été le sentir à ce moment-là, je l'avais adoré. Je sais pas pourquoi, j'avais été le sentir dans une parfumerie. Et je l'avais adoré. Mais bien évidemment, mon goût change au fur et à mesure des années. Et donc, je l'ai recommandé en grand format. Et ben, je l'aime pas. Le second parfum, c'est un parfum de chez Diane Castel qui est le Very Oud. Alors déjà, look la bouteille. Déjà, la bouteille est juste trop belle. On dirait un petit diamant taillé, etc. C'est trop beau. Et ça sent le oud. Alors Dieu sait que le oud c'est ma vie. Mais du coup là dans celui-ci il y a du oud, il y a de la vanille. Même si je n'aime pas forcément la vanille, c'est pas ce qui ressort en premier. Mais apparemment c'est ce que sentent les gens sur moi. Moi je le sens pas, mais beaucoup de parfums ressortent très très sucrés en fait sur moi. Et donc apparemment la vanille ressort beaucoup. Mais ce parfum je l'adore. D'ailleurs je l'ai recommandé puisque je l'avais acheté sur Beauté Privée. Il coûte moins de 10 € celui-ci. Donc une tuerie. Il fait 100 ml et c'est une autre parfum. Produit suivant, toujours une autre parfum qui cette fois j'ai en 30 ml et c'est un parfum Nox. Je sais pas, je vous ai déjà parlé des parfums Nox dans mes produits terminés il y a un petit moment. Les parfums Nox c'est des parfums génériques mais avec des notes olfactives et une composition qui fait que ça se rapproche presque trait pour trait des parfums de grandes marques qu'on connaît tous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme des médicaments génériques, sauf que là c'est un parfum générique, donc c'est pas le même packaging, mais à l'intérieur c'est pratiquement la même chose. Donc ça c'était un parfum de chez Dolce Gabbana, du moins générique dans des parfums de chez Dolce Gabbana. Une tuerie, c'est vraiment la même chose. Quand je le porte, c'est la même chose. Nox, je sais que je vous en parle pas régulièrement, mais je vais présenter déjà plusieurs parfums sur ma chaîne. C'est une tuerie, ces parfums, ils sont pas chers. C'est de l'eau de parfum, donc en plus ça tient très bien. Les odeurs sont pratiquement similaires. Donc c'est fini pour les parfums, on passe aux parfums originels. On va peut-être commencer par les trucs de la douche. J'ai terminé un petit marseillais à la fleur d'oranger. Alors ils mettent hydraté nourri, j'ai pas trop
trouvé que c'était si hydratant, si nourrissant que ça. En tout cas, ça l'est moins que les dopes. Mais pareil, la fleur d'oranger, c'est ma vie. J'ai vraiment kiffé. Le format est un petit peu trop gros, c'est un 400 ml et on a du mal à le finir. Je sais que moi personnellement, je l'ai fini dans un pouce-mousse pour me laver les mains parce que c'est peut-être un petit peu gros pour un gel douche. Ensuite, un shampoing de chez Célia Beauté. Apparemment, il est nourrissant, il a l'huile d'argan. Il n'est pas nourrissant du tout. Ce shampoing, c'était franchement un flop. Ils disent que ça sent le musc blanc, mais l'odeur est pas folichonne. Il me rendait les... Comment t'expliquer ça? Tu sais, quand t'as un shampoing, après tes cheveux ils glissent pas, mais tu sais, genre ils s'accrochent, enfin tu vois, genre ça les démêle super mal, etc. Par contre, ça lavait, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je l'utilisais en tant que shampoing entre guillemets neutre. Et après, je venais refaire mon shampoing par-dessus et mes soins. Mais ça, je rachèterais pas du tout. C'est nul. Un autre shampoing que là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé, de chez Léonore Grell. Ça s'en vend chez Sephora. C'est pas une marque qui est donnée, hein, par contre, Léonore Grell. Là, c'est en 50 ml, donc ça, c'est un petit format de voyage. C'est un shampoing crème. Bon, ça sent assez bon, c'est une odeur assez naturelle, un petit peu verte, mais ça sentait très bon. Il avait une texture, alors il moussait pas vraiment puisque c'est un shampoing naturel, donc effectivement ça fait pas une grosse mousse, mais par contre j'ai trouvé que il était vraiment nourrissant pour le coup. Alors là il est spécialement fait pour les cheveux longs, secs, épais ou frisés. J'ai trouvé vachement bien puisque du coup il laissait un fini un petit peu glissant sur le cheveu. Enfin, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense pas que je rachèterais ça, je l'avais eu en cadeau par Sephora. Mais je pense pas que je le rachèterais parce que c'est quand même pas donné. Toujours un shampoing, mais celui-ci il était solide. C'était un petit savon. Alors, ça sent toujours à l'intérieur. Ça, c'était à la fleur d'oranger, je crois. Orange blossom, fleur d'oranger, ouais. Ça sent la fleur d'oranger, ça c'est clair. Par contre, donc ça je l'ai eu dans une box. Je ne me laverai pas les cheveux avec un shampoing solide parce que je trouve que c'est trop... Je sais pas, je trouve que c'est trop agressif pour le cuir chevelu et j'ai du mal à le faire mousser. J'ai les cheveux qui sont très épais et j'ai vraiment du mal à aller en profondeur. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer clairement, mais j'arrive pas à aller vraiment en profondeur, faire mousser partout avec un shampoing solide. Avec un shampoing liquide, j'y arrive plus facilement. Donc ce savon, je l'ai gardé pour laver mes pinceaux et ça fonctionne merveilleusement bien. Pour le coup, qu'ils soient synthétiques ou naturels, je le mouille un petit peu, je fais tourbillonner mon pinceau dessus et ça fonctionne du tonnerre. Et en plus, ça sent bon la fleur d'oranger, donc que demander de mieux. J'ai terminé un démaquillant waterproof yeux et lèvres de la marque Label. Donc ça, c'est la marque de distributeur de chez Intermarché. C'était nul. Alors, je suis très difficile en démaquillant yeux, ça je le sais, mais c'était nul. Ça démaquillait pas bien. Je trouvais qu'il piquait les yeux en plus, mais ça démaquillait pas bien. C'est-à-dire que même si je laissais mon coton, même si je frottais, etc., j'étais obligée de repasser avec une huile démaquillante ou mon gel nettoyant, etc. Donc j'ai pas accroché. Ensuite, de chez Nivea, j'ai terminé la lotion tonique Vital qui se présente comme ceci. Ils ont plein de lotions toniques chez Nivea dans ce format-ci. Ils ont une bleue, une rose, ils ont celle-ci. Celle-ci, elle était faite pour les peaux matures. Peau mature ou pas, cette lotion tonique était super. Elle sentait très bon. Elle était très rafraîchissante. Moi, mes lotions toniques, je les mets dans un pulvérisateur et ensuite je viens essuyer soit à la main, soit avec un linge propre. J'ai vraiment aimé. Et chez Nivea, j'adore leur lotion tonique. De chez Pharmacie, j'ai terminé un soin qui s'appelait le Honey Potion. La marque Pharmacie, vous pouvez la retrouver chez Sephora, même si c'est un petit peu bizarre puisque j'ai été voir sur leur site il n'y a pas longtemps. Et
tous les produits pharmacie étaient out of stock. Donc j'ai pas compris. Est-ce qu'ils vont arrêter la marque? Est-ce que... Je sais pas. J'ai pas compris, mais en tout cas tous les produits pharmacie étaient out of stock. Et bref, ça c'était un soin qui avait une texture un peu miel. Et en fait en venant le masser sur la peau, ça devenait ça se transformait en crème blanche. Et c'était chauffant. Donc en fait voilà, vous l'appliquez sur votre peau, ça venait chauffer et ça venait vraiment hydrater en profondeur. J'ai vraiment adoré ce masque. Par contre, il faut pas avoir une peau sensible. Parce que si vous avez une peau sensible, le masque est chauffant, il va chauffer plutôt très fort. Et ça va faire ressortir toutes vos rougeurs. Ça peut même à un moment donné, si ça vous brûle trop, vous allez devoir le rincer, etc. J'ai essayé de le faire dans un bain. Donc j'avais la vapeur du bain, la chaleur du bain, plus le masque chauffant. J'ai dû retirer le masque parce que c'était pas tenable. Ensuite, j'ai un soin hydratant de chez Caudalie, un 3 en 1, qui s'appelle le Vine Active. Ça, j'avais apprécié. Par contre, leurs échantillons de 2 ml, tu fais 3 applications et quand tu n'en mets pas beaucoup, sinon en vrai tu fais 2 applications. Bon, je trouve que 2 ml pour un échantillon, c'est pas ouf. Bref, j'ai bien aimé. De toute manière, j'aime beaucoup les produits Caudalie en général. Mais je pense pas que j'achèterais pour autant. Parce que c'est encore un soin hydratant, un énième soin hydratant. Donc je ne pense pas que j'achèterais ce produit. Bon, on va rester chez Caudalie. Promis, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Caudalie. Hein. J'ai fini une crème, pareil, de la gamme Vino Source. Et là, c'est la crème sorbet hydratante. La gamme rose, comme ça, c'est pour les peaux sensibles. Il y en a une plus foncée pour les peaux sèches. Et il y en a encore une autre, je crois, plus claire. Enfin bref. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le parfum et la texture. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. La texture, elle est très soyeuse, mais en même temps, elle est légère. C'est pas une crème qui est très grasse. Elle pénètre très rapidement dans la peau et après elle a un fini sec. Hein. Voilà, elle est mate. Je l'ai vraiment bien aimée, mais je préfère leur gamme plus foncée avec la crème plus riche. Donc celle-ci, je la rachèterai pas forcément, mais par contre, je la conseille si vous avez une peau sensible à déshydrater. Clairement, ça vous pouvez foncer. Et Caudalie, c'est pas si cher que ça. Ensuite, j'ai terminé, ça vient de chez Action, un sérum pour le visage qui s'appelle Snail Star. Apparemment, c'est à base d'escargot, de gel d'escargot. Non, sans intérêt, je le trouvais collant, trop gélifié. Non, j'ai pas, ça je rachèterais pas. Vraiment, voilà, vraiment, c'était en dèche de sérum, que tu es dans un magasin, que tout est fermé, c'est la guerre mondiale, il y a des zombies dehors, tu as envie de mettre un sérum, tu es bloqué chez Action, à la rigueur. Mais ça fait beaucoup de si jamais, tu vois, donc bon, il y a peu de chances que ça arrive, donc ça je le rachèterai pas. Et on va enfin pouvoir passer au make-up. En maquillage, j'ai 3 produits de luxe à vous présenter. Alors, on va commencer par une base qui n'est pas un produit de luxe, hein, puisque c'est une base de chez Nocibé. Celle-ci, c'était la hydratante à l'aloe vera. Ils ont une grosse gamme de bases. Il y en a une anti-rougeur, il y en a une matifiante, une hydratante. Enfin voilà, ils ont vraiment une grosse gamme de bases. J'ai adoré utiliser cette base. J'ai rarement fini une base aussi vite. Elle a 30 ml, comme les autres bases que j'utilise, mais je l'ai vraiment beaucoup aimée. Ensuite, donc, de chez Chanel, j'ai fini un anti-cerne. Ça, c'était le combien? Le 10 beige.
dans mes anti-cernes de luxe, Dior et Chanel, ça fait partie de ceux que je préfère. Alors, le Chanel, il n'est pas ultra couvrant. Par contre, ce que j'aime avec lui, c'est que il n'est pas asséchant du tout. Il a même un fini un petit peu hydratant. Enfin, vraiment, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Et du coup, pour qu'il gagne en couvrance, alors soit j'en mets 2 couches, soit je mets une couche mais que je laisse un petit peu sécher pour que l'anti-cerne devienne un peu plus collant, un petit peu plus épais. Mais cet anti-cerne de chez Chanel, je l'aime beaucoup et je serais clairement susceptible de le racheter. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je le rachète. Autre anti-cerne de luxe, c'est l'anti-cerne de chez Dior. C'est le Dior Skin Forever puisqu'ils en ont sorti un nouveau. Donc ça, c'est le Dior Skin Forever, le Undercover. C'est la teinte 20. Celui-ci, pour le coup, par rapport au Chanel, il est plus couvrant, mais il a aussi tendance à assécher un petit peu le contour des yeux. Alors pas autant par exemple que le Infaillible de chez L'Oréal, mais c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à assécher le contour des yeux. Rien de bien méchant, mais c'est juste qu'il est moins confortable que le Chanel. Et ensuite on termine par un flop, par un produit de luxe et par un flop. C'est le Custom Drop de chez Lancôme. C'est un enlumineur liquide. Bon, là il y en a plus, ça crache des petits caca. Ça va pas se voir, non, peut-être parce que c'est de la merde. C'est un enlumineur liquide. Alors, tu crois qu'il est plein et en fait le truc il est vide. Ça m'énerve parce que tu ne le vois pas descendre, tu sais pas à quel moment où t'en es dans le truc. Bref, j'ai mis un temps infini à le finir parce que j'avais vraiment du mal à l'utiliser. À la fin, je le mettais dans un fond de teint trop mat pour lui donner un aspect un petit peu plus lumineux. J'ai pas aimé. Quand tu l'utilises en base, ça fait patchy. Quand tu l'utilises dans un fond de teint, ça se voit pas forcément. En highlighter, ça fait tout bouger. Il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur. Ça coûte très cher pour ce que c'est. Ça, c'était la teinte Champagne Glow. Et il y a 15 ml à l'intérieur. Franchement, passez votre chemin. Si vous hésitez à acheter un enlumineur liquide, préférez ceux de chez Iconic London. Enfin, je sais pas, il y a plein de marques qui en font. Mais ça, clairement, non, c'était nul. Bon, voilà pour ce qui est donc de la vidéo des produits terminés. Ça a fait beaucoup, j'ai essayé de faire assez vite pour que vous puissiez tout voir et que la vidéo fasse pas non plus 35 minutes. Bref, voilà pour ce qui est de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais elle vous a plu. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche de notification qui est juste ici pour pouvoir recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.